Tu as une expertise, tu sais que tu es très bon dans ce que tu fais, et pour autant tu te demandes si j'augmente mes prix, qu'est-ce que vont dire mes anciens clients? Alors c'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Et en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tes clients, de toute façon, ils vont toujours vouloir payer le moins cher possible pour le plus de valeur. Et en tant que consommateur, tu vas toujours avoir ce problème-là. Maintenant, la question à te poser aussi, c'est moi, qu'est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai envie de créer un business qui est basé sur mes clients? Est-ce que j'ai envie d'avoir un business sur lequel mes clients me font confiance et on crée un échange gagnant-gagnant sur lequel j'ai des clients avec qui j'aime travailler, des clients sur lesquels je me sens rémunéré à ma juste valeur et des clients sur lesquels on grandit ensemble. C'est-à-dire que moi, je les aide et eux, ils me permettent aussi d'avancer en termes de facturation vers ce que je veux. Parce qu'aujourd'hui, si tes clients se mettent à râler parce que tu augmentes tes prix, j'ai envie de te dire, c'est qu'ils ne t'aimaient pas tant que ça, c'est qu'ils te voyaient comme une commodité. Les clients que tu veux vraiment sont les clients qui te voient comme unique et sont les clients qui travaillent avec toi, pas parce que tu es moins cher que les autres, qui travaillent avec toi, pas parce que tu es au même prix que les autres, mais qui travaillent avec toi parce qu'ils veulent travailler avec toi et qui te perçoivent comme le meilleur. Si j'augmente mes prix, ils vont râler ou ils vont pas me suivre. En fait, oui, tu vas avoir une part de tes clients qui, si tu augmentes tes prix, vont arrêter avec toi. Mais ces clients-là, ils t'aimaient pas pour les bonnes raisons et ils travaillent pas avec toi pour les bonnes raisons. Donc, la question que je te pose, c'est est-ce que tu as envie de continuer à travailler avec des clients juste parce que tu es à ce prix-là? Est-ce que tu as envie de continuer à attirer des clients qui te choisissent juste parce que tu es moins cher qu'un autre? Non, je crois pas. Surtout si tu as une expertise, surtout si tu es bon dans ce que tu fais. Tu as envie de travailler avec des clients qui viennent te voir parce que tu es le meilleur dans ce que tu fais, parce que tu es unique dans ce que tu fais et parce qu'ils voient la valeur ajoutée que tu as. Tant que tu penses comme ça, tant que tu penses en mode « Ah oui, mais si j'augmente mes prix, genre jamais les clients vont venir vers moi », tu t'empêches en fait d'aller vers ça. Parce que le type de client qui recherche vraiment le meilleur accompagnant possible, la meilleure solution possible, il s'en fout du prix. Ce qu'il veut, c'est chercher le meilleur. Sauf que là, tu lui donnes une mauvaise information. Tu lui donnes une indication que tu es à 60 ou 80 euros de l'heure et tu es moins cher que la plupart des gens. Et du coup, l'information que tu lui donnes, c'est en fait, je suis pas le meilleur. Du coup, tu vas uniquement attirer les clients qui sont à la recherche de la personne qui est la moins chère. Et ces gens-là, c'est pas les personnes qui sont à la recherche de la meilleure solution. Donc, tant que tu factures moins cher, tu vas t'attirer des gens pour qui le problème n'est pas réellement important. C'est-à-dire qu'ils ont envie. C'est cool. Ce serait cool, par exemple, si tu accompagnes les gens à perdre du poids, ça serait cool s'ils pouvaient perdre du poids. Et tu vas t'étonner que ces gens-là abandonnent au bout d'un mois, abandonnent au bout de 2 mois. Mais en fait, c'est ta responsabilité. C'est-à-dire que tant que tu factures des prix où les gens peuvent te choisir parce que tu es moins cher qu'un autre, il ne faut pas t'étonner. Tu attires uniquement les gens qui abandonnent au bout d'1 ou 2 mois. Alors que si tu es bon dans ce que tu fais et tu commences à positionner tes prix à un autre niveau, tu vas attirer les gens qui ont vraiment envie de changer, les gens qui ont vraiment envie de travailler avec toi. Et que même si tu fournis le même travail qu'avec des gens qui payent moins cher, parce qu'ils ont payé plus cher, parce qu'ils sont dans la démarche de je cherche le meilleur plutôt que je cherche celui qui est le moins cher, c'est des gens qui vont être beaucoup plus résilients, qui ont davantage décidé d'atteindre leurs objectifs. Et si tu es coach, si tu es thérapeute, si tu es consultant, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu ne peux pas aider un client qui n'a pas réellement décidé d'atteindre ses objectifs. Tu peux uniquement aider les clients qui sont déterminés à l'atteindre. Et tu vas être un accélérateur, tu vas être un facilitateur. Mais si en face de toi, tu as quelqu'un qui n'est pas prêt à payer le vrai prix et qui est juste en train de se dire ouais, j'aimerais bien et qui se donne bonne conscience en cherchant le truc le moins cher possible pour résoudre son problème, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te retrouver avec des gens qui n'avancent pas. Et petit à petit, ta confiance va baisser au fur et à mesure parce que tu vas te dire pourquoi les gens ils abandonnent avec moi. Mais ce que tu vois pas, c'est que c'est un problème structurel à la base dans ton offre, dans ton positionnement et dans tes prix.